La parole est à monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le discours de nos collègues d'extrême gauche est complètement dangereux et irresponsable. Vous creusez les divisions dans notre pays pour cultiver une rente électorale auprès d'une communauté. En faisant croire à une haine anti-musulmane en France, vous manipulez cette communauté. En faisant croire à cette prétendue haine, vous montez les Français les uns contre les autres et vous voulez faire croire aux musulmans de France qu'ils seraient des sous-citoyens et les enfants maltraités de la République. Le tout sur fond de forte émotion autour de Gaza. En somme, vous jouez avec les allumettes au-dessus d'une piscine de kérosène. Vous rêvez de tension dans la société, nous rêvons d'unité républicaine. Tout ça pour 173 actes anti-musulmans par an. Un acte anti-religieux est un acte de trop, mais tout de même, prenez conscience de l'échelle des périls. On recense en 2024 1600 actes antisémites, 1000 actes anti-chrétiens, 173 actes anti-musulmans en baisse de 30% par rapport à l'année précédente. Dans le palmarès de la haine, nous débattons aujourd'hui du troisième problème en termes de grandeur, mais du premier selon le ressenti de la gauche, ou plutôt selon sa décision. Mon propos n'est bien évidemment pas de nuancer la gravité des actes islamophobes. Nous condamnons strictement et sans la moindre ambiguïté ni réserve toute agression visant une personne en raison de ses convictions religieuses et quelle que soit sa religion. La République protège les croyants comme ceux qui ne croient pas. Nous savons que l'extrême gauche lance ce sujet pour flatter une communauté et s'attirer ses bonnes grâces électorales. Les ouvriers et les salariés vous ont abandonné pour le bloc patriote. Vous voulez devenir le parti des minorités et faites de l'électorat musulman votre priorité. Votre parti, c'est celui du communautarisme. Le nôtre, avec Éric Ciotti et Marine Le Pen, celui de la République. Alors parlons d'islamophobie. Les agressions à l'encontre des religions sont essentiellement motivées par la haine. Dans toutes ses formes, la haine n'est que l'expression violente d'une conjugaison de bêtises, de méchanceté et d'ignorance. Mais je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. Bien évidemment, ce constat ne saurait en aucun cas justifier la moindre clémence à l'égard de ces comportements que nous condamnons sans réserve, je le redis ici. Nous devons donc nous demander si ces peurs sont des phobies ou si elles sont rationnelles. Je rappellerai qu'une phobie est un trouble anxieux où l'angoisse se focalise sur un objet, une situation ou une activité précise qui ne la justifie pas. Et qu'est-ce qui alimente l'islamophobie ? Les nombreux attentats terribles commis en France par l'islamisme et son totalitarisme, la présence croissante dans l'espace public des signes de cet islam radical, le burkini, le hijab, la montée de l'antisémitisme dans une partie de la communauté arabo-musulmane, ce qu'a rappelé Manuel Valls, le comportement de certains musulmans extrémistes qui sont ouvertement en conflit avec notre culture, nos mœurs et notre mode de vie. Enfin, à l'international, les privations de liberté dans des pays dirigés par un pouvoir islamiste et le sort réservé par l'islam radical aux minorités persécutées. De nombreux Français ont donc effectivement peur de l'islam, à tort ou à raison, mais en pleine conscience et à travers des réalités concrètes. Le terme d'islamophobie est en ce sens complètement inapproprié et il serait plus juste de parler d'islamo-sceptique. Vous ne voulez pas que la haine des musulmans s'installe, nous non plus. Tous ici, nous avons des électeurs musulmans dans nos circonscriptions. Personne ici, aucun groupe n'a le monopole de cet électorat. Vous voulez enfermer des millions de Français dans un déterminisme odieux et anti-républicain. Contrairement à vous, nous n'assignons pas les musulmans à l'islam, mais à la République. J'ai peur de vous choquer, voire de provoquer sueurs froides et malaises physiques dans vos rangs en vous annonçant une terrible nouvelle. Oui, de nombreux musulmans votent aussi pour l'UDR et le Rassemblement national. Oui, pour Éric Ciotti et Marine Le Pen, de Nice à Hénin-Beaumont, comme partout en France. Des musulmans refusent votre discours victimaire et vos manipulations. Notre différence, c'est que nous ne parlons pas aux musulmans comme à des musulmans, mais comme à des Français à part entière. Nous ne flattons pas des origines, nous défendons l'universalisme. Nous défendons un creuset républicain uniforme, alors que vous défendez une France archipélisée et morcelée. La meilleure arme contre la peur de l'islam, c'est l'assimilation dans la République. En France, nous devons vivre comme des Français. Il faut défendre et imposer la loi
notre mode de vie à tous. À Marseille comme à Paris, on doit vivre à la française. Oui, la peur de l'islam existe, mais pour la faire redescendre, vous faites fausse route. On n'interdit pas aux gens d'avoir peur, à part dans les régimes communistes qui vous inspirent si souvent. Il n'y a pas de réponse pénale à la peur, il ne peut y avoir qu'une réponse humaine. En ce sens, je préfère me tourner vers nos compatriotes musulmans et leur dire « rassurez les non-musulmans, rassurez les islamo-sceptiques, participez aux manifestations contre le terrorisme, affirmez haut et fort que vous privilégierez la loi de la République par rapport à la charia, luttez contre le totalitarisme islamique, prônez l'égalité homme-femme, vivez votre foi dans la sphère privée. Nous devons réduire drastiquement les flux migratoires pour assimiler et faire la République partout pour faire des Français. Je vous remercie. Merci.